Niger, depuis quelques années, le secteur de l'éducation privée connaît un boom des écoles et instituts. Le développement de ces centres de formation se justifie par une forte demande en besoin de formation que l'État ne peut plus satisfaire. Notre ministère a en charge les établissements privés de niveau moyen. C'est notre limite, c'est former jusqu'au bac professionnel ou bien bac technique. Et la plupart des établissements que nous avons ici à Niamey, en tout cas, ils interviennent sur les deux niveaux. Et nous avons environ 173 établissements. Et notre ministère a le devoir de veiller à la qualité de la formation qui se fait dans les établissements. La prolifération des établissements privés sans aucun respect des dispositions légales a de multiples impacts sur la qualité des dispositifs administratifs et pédagogiques. Au niveau de l'université, on avait constaté une certaine saturation des étudiants. C'est-à-dire que l'université Abdou Mamoun ne peut plus contenir. L'enseignement professionnel et technique dispensé aux adolescents et adultes prépare au métier des secteurs industriels ou tertiaires et permet l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un diplôme. Néanmoins, les acteurs de ce sous-secteur de l'éducation font face à d'énormes difficultés. Du début de la création, n'est-ce pas, de ces écoles, qui s'est limitée, n'est-ce pas, à 3 et 4 écoles. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On est parti à plus de 135 écoles, instituts de formation professionnelle et technique. Eh bien, ces écoles ont des problèmes d'accompagnement. Et ils ont besoin de suivi régulier de notre part. Et des fois même, on peut dire du renforcement des capacités. Que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan technique, tout ça, ce sont des besoins qui sont identifiés sur le terrain. Pour répondre aux besoins en financement de ces acteurs de l'éducation et améliorer la qualité de leur enseignement professionnel et technique, un fonds d'appui de montant de 2 milliards de francs CFA au secteur privé de la formation professionnelle a été mis en place dans le cadre du financement additionnel du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC de la Banque mondiale. Le ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique a organisé une rencontre d'information et sensibilisation avec les acteurs de la mise en œuvre et les promoteurs des écoles et centres privés d'enseignement professionnel sur le projet d'appui au secteur privé. Cette activité s'est déroulée dans la journée du jeudi 18 mars à Africa Hall. À travers cette journée d'information, vous serez imprégné de tous les contours de l'activité afin de servir de bons relais auprès des structures cibles de votre ressort, dont vous aurez la charge d'informer, de sensibiliser et d'encadrer pour leur mettre accès aux fonds conformément aux modalités définies dans le manuel de procédure élaboré pour la circonstance. Cette rencontre constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre de cette sous-composante du PRODEC, dira son coordonnateur. Les opérateurs privés des établissements professionnels et techniques et les groupements féminins sont les principales cibles de ce fonds d'appui. Le succès de la mise en œuvre de cette première phase a incité le bailleur de fonds, à l'occurrence la Banque mondiale, à octroyer un financement additionnel prolongeant ainsi les activités du PRODEC jusqu'en novembre 2022, puis novembre 2023 avec la récitation du projet adopté en décembre 2020. Pour ce financement additionnel, il est non seulement prévu de ressusciter des établissements de la formation professionnelle du secteur public, notamment 20 centres de formation au métier répartis dans toutes les régions du pays, les centres de formation des jeunes agriculteurs de Kegel dans la région de Maradi et de Belen dans la région de Dosso, et le pôle mécatronique du centre du CFPP de Niamey, mais également d'appuyer les associations des structures privées œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle. L'un des objectifs spécifiques du projet de développement des compétences pour la croissance est, en effet, de satisfaire la demande de compétences dans les secteurs de l'économie à fort potentiel de développement et d'améliorer l'employabilité des jeunes grâce au développement des structures de formation intervenant dans les filières prioritaires. Source d'insertion rapide des jeunes à la vie active, l'enseignement professionnel et technique constitue une priorité du gouvernement nigérien. Cet appui technique aux acteurs de l'enseignement professionnel du secteur privé contribuera à développer des activités à fort potentiel dans les régions du Niger.